Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le plaisir ce jeudi d'accueillir sur le plateau l'ancienne ministre de la Culture, aujourd'hui ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO. Elle est avec nous à l'occasion de la parution de son livre « Haïti, un pays unique au monde ». C'est quand même un beau titre par rapport à l'actualité. J'ai omis de dire aussi que Madame a fait de la télévision pendant longtemps et c'est avec plaisir que je l'accueille sur le plateau de Métropole. Madame Desquiron, bonjour. Lila Desquiron, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, merci de m'accueillir et bonjour à tous les auditeurs de Métropole. Sinda Fontipal, évidemment, le sujet, c'est le livre. C'est le livre, mais il y a longtemps, nous pas tant d'eau. Comme qui a dit, côte au théier, sort à régler. Et puis, coïncidence, le livre sorti dans le moment que vous désigné ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO. Ça qui t'est passé. Sans coïncidence, effectivement, parce que je suis rentré pour me capable de faire une vente signature de livre là. Et puis, le livre là, côté l'imprimé, il y a pile problème, il arrive en retard. Et au moment que le arrive, c'est au moment ça que le président Voltaire relève, il dit qu'il a besoin. Et me présenter dans le Conseil des ministres, accepté lui. Est-ce que tu as voulu faire une mission pour moi dans l'UNESCO? Évidemment, je me dis oui d'abord parce que. C'est Voltaire? Oui, il y a Voltaire qui c'est vieux frère, même tu as droit de dire non. Oui, oui. Moi, je dis oui parce que je pensais que, contrairement à ce que un peu le monde dit, son bail qui est très important, l'image internationale pays, ça n'a vivre aujourd'hui. Si ça n'a vivre là, son bagage qui est très destructrice pour nous-mêmes, mais il est destructrice tout pour l'image nous. Internationalement. Et l'image internationale, là, dans le moment où on a souffert, c'est le plus important. Et on dit nous tout que tu es occupé de poste ça déjà, ou tu es ambassadeur déjà, mais pays en partenaire État que les jeudis. C'était plus facile. C'est-à-dire que pays, c'est nous tous qui vivons des décrépitudes, et c'est nous tous qui vivons impuissance nous en face de ça qui a passé. Mais je pense que c'est cougné pour nous soigner en même temps l'image internationale. Parce que si l'image là sont images de corruption et d'incompétence que l'IBAI, mon international l'a désintéressé de nous. Et nous fait expérience dans l'histoire, nous déjà, expérience de la solitude, nous expérimentons déjà son bagage qui est extrêmement dur et qui est capable de pousser à des solutions historiques déplorables, tant que d'être que hier, grand-papa, le président Boyer, était signé avec la France. Alors, nous allons tourner sur le côté, je dirais, historien, même si ce n'est pas le cas, on se dit nous ça là, on dit nous, attention, messieurs, c'est pas historienne, mais qui s'est mis, etc. Nous allons venir sur ce détail-là. Mais dis-moi, Lila Desquiron, Grémé Haïti, c'est un bagage, on est avec ça, on est avec cet amour pour le pays. Mais comment, tant pis, mais vous partagez ça avec nous, comment un monde capable de vivre Haïti aujourd'hui à l'étranger? Ah, c'est une question que je me pose tous les matins, je me lever saute dans la cabane. Parce que je suis une maman petite, je suis capable de dire que l'homme songeait, maman petite haïtien, qui chaque matin, si mon en danger de mort, le voyait à l'école. L'homme garde prix bagaille dans la rue même. Comment vous fait manger et vous connaissez que c'est plus grosse préoccupation maman capable de gagner. L'homme garde moun yo perd du caillou. Yo fait ti effort, yo construit une petite pièce caillou, yo boule pièce caillou là. Et c'est peuple qui a souffert une fois de plus. Demandez-moi comment yo fait.
et ils fait, et ils kembe. Et c'est un élément qui fait me dire Haïti un pays unique au monde. Parce que je ne pas qu'on a pile peuple qui a une force de résistance. Ça. Et c'est lui-même seul, sans pas qu'il y ait aucune aide de monde qui nantit dans le pays. C'est lui-même seul qui prend un bout de bâton pour le résister. Mais qu'est-ce qu'a dit là-bas, par exemple, ou tu as gagné en tant que représentant d'Haïti à l'UNESCO, ils ont invité à venir présenter Haïti dans l'état actuel des choses. Est-ce que c'est même ça ne décontendait Première république noire indépendante du monde, non. Haïti, bel soleil, Haïti, pays tropical, bon, tout ça. Haïti. Oui, mais est-ce que ça a tenu toujours? Bon, bien tout ça, même Mabdou qui ça m'a remarqué, le m'a promené Kounian dans le pays à Jean-Lier. J'ai remarqué une classe de jeunes moun qui décidaient de rester dans le pays et qui Goumé. Moun ça d'une qualité extraordinaire. Ou regarder ta pays au moment de côté on prend toute connaissance yo gagne. Yo lit des livres, côté yo joindre livre, yo joindre yo lit. Et yo gon enthousiasme extraordinaire. Regardez l'autre jour festival des 4 chemins qui fait là où gon enthousiasme, une créativité extraordinaire. Et ces jeunes populations, ça, moi-même qui pensais que c'est le premier espoir dans le pays. Seul bagaille, comme constater tout, il manquait leadership. Et ça, c'est l'élite pays qui est responsable. Je pense que nous avons plusieurs élites dans le pays. Mais élite qui peut encadrer intellectuellement et même encadrer dans une bataille que le paraît pour le mener, mais il n'a pas de directive, il n'a pas de leadership. Et ça, son problème lié. Mais un pays qui a une jeunesse, ça va pas mourir. Et là, où dans la diaspora, c'est même bagaille. Parce qu'il n'a pas coupé le cordon ombilical à ce pays. Oui, la lutte continue. Pour survivre à Haïti, la lutte continue. Il a dit ce qu'il et nous entendons son point, qui c'était le livre-là. Je respecte parole, mon engagement, ensemble avec vous. Pour ne pas gagner des reproches encore pour faire moins. Haïti, un pays unique au monde, avec évidemment des illustrations que peut-être si nous avons temps, le public est capable de regarder nous en télévision, capable de voir quelques mais nous regarder quelques aspects de l'illustration parce que sont jeunes garçons qui fait et sont monde qui l'exprimer l'empile dans bande dessinée mais dans plusieurs autres bagages et où est ça dans l'illustration que le fait pour livre parce que comme son livre comme t'as aimé que jeunes yo emparé de livres t'as aimé yo prendre pour yo. Et donc, l'illustration, ça est capable de parler avec eux. Parce que les visions de l'histoire d'Haïti qui sont visions, qui papam d'ailleurs, souvent nous goumets. Par exemple, ils font illustration de Toussaint Louverture qui mourait au Fort de Joux. Avec un premier plan, il y a 2 pieds nus, 2 pieds sales, nus. Et cette expression douleur, expression monde qui subit en pile misère, qui mourit en souffrance. On n'a jamais vu Toussaint Louverture comme ça. Lui-même dit well comme ça. Et il dit c'est ça qui était pour nous souffrance. Je ne pas penser ça. Et il enrichit le regard en pile. C'est pour ça que je pensais que faut regarder 2-3 images. C'est ça, on va laisser faire ça tout à l'heure. Et là, alors on dit que les images parlent d'elles-mêmes et même valent 1000 mots. Donc là, on va aller plus loin à travers ces illustrations, puisqu'il semblait porter des bagages que même qu'on est même avant. Oui, donc il y enrichit le regard. Cela dit, texte là me fait en pile attention. Que texte là bien écrit, que l'agréable à lire, d'une part, et d'autre part, que le plus exact possible. Évidemment, m'espérer, et même connaître ça existait en Haïti, et m'espérer la fête que des gens ont fait des critiques, parce que je pensais le constructif. Et je vais faire une 2e édition, et je vais compte de toute critique que je suis capable de faire. Même connaître que je suis très proche de historiens, je pensais que c'est grand historien, il y a un grand ancien, tant que Madiou avec Beauboin Andouin, mais il y a un jeune, tant que Pierre Buteau,
et des gens comme ça, qui sont des gens absolument fidèles, sérieux et qui ont une vision de l'histoire qui coïncide avec PAM. Donc, j'espère que nous parlons dialogue qui a fait. C'est-à-dire que c'est des historiens classiques, qui étaient classiques. C'est des historiens qui font travail de manière extrêmement sérieuse. Oui. Mais ou même, ou du pas historienne. Non. Qui sont liés? M'piller, mal la caillou, prend tout ça au fait et m'essayer de mettre en forme, transmettre li, pas forcément condensé, mais parce que pour avoir un deuxième volume dans le livre ça. Non, alors c'est parce qu'on dit que ou la caillou, on le prend. Mal pillé. Donc on prend tout ça au jeune la caillou. Ou mettez dans l'autre format, si vous voulez, ça fait comme parler de condensé. C'est pas un condensé des faits rapportés par les historiens. Non, c'est-à-dire que on a gardé le livre Baudouin mais le gros lit, Madjou même gain 8 volumes et Pierrot même publié tout côté, son somme énorme, Pierre Buteau. Mais travail comme fait, c'est aller chercher renseignements la caillou et puis font une espèce de mise en forme agréable et facile pour que on capable de transmettre l'histoire d'Haïti à des jeunes adultes qui pas gagnent pile temps. Mais pour me bailler le substantifique moelle histoire d'Haïti. Le livre ça est destiné à des jeunes, on se dit là des jeunes adultes, mais nous attendons à on du plus, si vous voulez, par rapport à Jean qui dans l'histoire. Bon, oui, Mamdou, qui ça m'essaie fait comme pas joindre qu'à historien son portrait des pères de la patrie qui sont portraits différents. Côté où on voit la caillou et leur grandeur, parce que c'est des géants, c'est des gens au-dessus de la moyenne, certainement. Des gens tant que Dessalines, tant que Pétion, tant que Christophe, c'est des gens qui pas l'humanité moyenne. Ils ont ça, ils ont stature, ils ont courage, et ils transmettent nous en pile vertu dont nous avons besoin. Fierté et travail, tout est obsédé par ça. Et que c'est sans travail pas un pays. Et génie militaire, on fait un pile bagage. Mais en même temps, nous avons joindre toutes des germes de ça qu'on vivre aujourd'hui. C'est-à-dire? Par exemple, le goût absolu du pouvoir absolu. Le goût absolu du pouvoir absolu. C'est ça. D'ailleurs, Pétion en écrivant au pouvoir, les présidents à vie. Dessalines Rivet, l'empereur. Christophe Rivet, le roi. Donc c'est pouvoir. Est-ce que c'est pas circonstance qui fait que vous faites comme ça? Nous avons dit ça, mais moi, regarde la Constitution, on voit que dans la Constitution, il marqué que tout pouvoir dans main. Tout. C'est eux qui décident tout bagage. Donc son héritage, vous voulez dire non? Son héritage, moi, je pense, qui une conception du pouvoir qui est capable peut-être de venir d'Afrique un côté. Parce que dans le livre, je m'expliquais, parce que c'est africanisme, je m'expliquais aux gens civilisation africaine. Et pour voir que tu as une grandeur dans l'Afrique blanc, vient détruit. Mais en même temps, tu as une conception absolue du pouvoir absolu. Et c'est pouvoir ça, absolu ça, qui corrompt absolument et qui origine en pile bagaille, qui fait que, non pour un président d'Haïti qui réussit à gouverner le pays. Pour qui ça? Parce qu'il est entouré par une bande de vautours qui ont besoin de pouvoir. La conquête du pouvoir. Depuis prendre pouvoir, ou c'est les gens qui ont besoin de prendre la main. Mais génération nous, génération ça, il y a quelques gens qui fait exception. Par exemple, Préval a une chance de faire 2 mandats. Qui est-ce? René Préval. Oui.
Il était... Il a une chance de faire 2 mandats. Oui, mais préval ton monde qui pas de gain justement sans du pouvoir, ça. Donc, il y a une exception. Oui. Ouais, oui. Oui. Mais maintenant, si son bagage qui est génétique, j'en dis là... On ne pas dire génétique. On va dire, OK. Bon, son transmission historique. Liée. Sans transmission historique, est-ce que ça t'avait dit, puisque non, si c'est l'histoire qu'on a fait, ou gagner des données que peut-être on pas découvrir dans le livre là qui fait ou affirmer ça, est-ce que ça t'avait dit problème que nous gagnons là, on a confronté là, yo là encore pour quelques jours. Ça, par contre, pour combien de temps yo là, mais nous faisons pour nous combattre. Il faut nous prendre conscience de ça et que faut nous décider que nous prenons construire un pays côté l'État est considéré comme un service. Lors pour un poste l'État, son service soit prendre. C'est pas gonfler dans une machine et puis mettre un gros pot sur vous et puis c'est tout. C'est pas ça. Ou pas quoi, c'est à plus travail. L'autre génération d'hommes et de femmes politiques qui peut-être reformés à l'étranger, qui ont l'autre vision de la politique. Même je ne pas quoi étranger à capoter rien pour nous. Je pense. Non, et pas ça me dit non. Moi dis des gens qui étaient peut-être formés à l'étranger, qui ont l'autre vision des choses et qui peut-être venir en Haïti et pas étranger à demander pour venir faire pour nous non. Petite nous comme ça. Ouais, jeunes haïtiens t'a parlé de eux tout à l'heure qui dans pays qui étaient cap goumen dans pays. C'est eux même qui pour prendre conscience que l'État a son service lié. Oui. Parce que c'est eux même qui pourraient diriger le pays. Bon, là, je pense que nous avons dit même bagaille. Oui. Donc, il faudrait que, on va demander des disparitions de cette classe politique. Oui, vraiment des disparitions de cette classe. Au moins des disparitions de classe politique là. C'est pas dit tuer, on même dit que vous retirez quoi pour les jeunes en place. Oui. Je pense que c'est l'indispensable. Non, alors même pas de vouloir que vous preniez l'autre gens. Que Wendell dit pour classe politique ça disparaît. Non, pas ça. Donc disparition on dit écarté et mettez de côté. Kounien, bon bagay qui très certain tout. Faut que nous même grand moun nous entourer jeunes en même temps. C'est ça. C'est-à-dire que nous baillons conseil nous là pour nous guider parce que nous avons expérience mais pouvoir faut quitter le main parce que c'est eux qui pour l'exercer li et c'est eux qui gain pour comprendre que pouvoir sont outils sont pour nous capable construire un pays c'est pas un instrument pour plein poche c'est un instrument pour faire un pays et quand il y a un pays en Amérique latine ils commencent à comprendre ça. Parce que vous sortez dans une ère de codillo pour rentrer dans une ère de technocrate qui prend pouvoir et qui a essayé de construire un pays. Et je pense qu'il faut nous mettre nous dans mouvement ça. Nous déjà en retard déjà. Donc, oui, nous en retard. Et parmi les héros, il n'y a pas de doute. Dessalines, c'est lui-même qui était le plus fasciné de la discussion. Bon. Moi-même, je suis Dessalines, il n'y a rien à faire. Dessalines, c'est non moi. C'est un monde qui est important pour moi. Vraiment. Parce que je pensais que ce qui est essentiel, c'est dans lui-même qu'il est sorti. C'est un monde qui essayait de faire une réforme agraire, il n'a pas réussi à faire. Au contraire, il a utilisé le contre lui. Oui. Non, ça veut dire ça jeter. Oui. Parce que l'essayer de retirer... et mais des gens illégitimes. Bon. Mais en même temps, je voulais une citation. Dessalines était l'homme de l'union. Donc c'est pas un monde qui a fait promotion clan. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dessalines était un monde au contraire. D'ailleurs, entourage, il était extrêmement mélangé. Il y avait toutes couleurs autour de Dessalines. Puis proche, c'était mieux là d'ailleurs. Mais son hasard. Parce que l'autre a choisi le monde, il n'a pas de garder couleur. Il a choisi qualité. OK? Et c'est pour ça que il t'a proposé pétition pour le poser Eh bien, ça, son bagage qui est extrêmement malheureux. Je m'absous pour qui ça. Je pense que son idée géniale que tu as gagnée. Pétion marié avec Célimène, petite fille. Célimène était enceinte
elle était enceinte de général Chancy, qui était ami Pétion. Là, il vient dit Pétion marié avec petite fille. Je crois que Pétion pas ouais porte politique ça Dessalines t'a offert là. Parce que c'est son qui était une vision extraordinaire. Et historique tout, politique et historique. Très grand. Oui, c'était vraiment il était offert pour concrétiser une idée importante que le Téguin qui était l'union de tous les Haïtiens, quelle que soit leur couleur. OK. Donc Pétion peut-être amitié liée avec Chancy, il n'a pas accepté le mariage là. Et Dessalines était très mauvais parce que le pas connaît petite il était enceinte. Mais Chancy mais Pétion était contre ça lui-même. Pétion était comme ça. Pétion était comme ça et Pétion refusait. Il a refusé tout. Il faut accepter même si cette dame était enceinte. Non, mais pas enceinte pour amis. Oui, mais enfin bon. Il refusait pour un fait de personnel, alors que ça, Dessalines était proposé là, c'est une union politique. C'est ça. Une union historique. Oui, oui. Ou tu as parlé en citation pour nous, non? Alors, c'est citation que Dessalines quittait comme testament pour nous. Noir et jaune, que la duplicité raffinée des Européens a cherché si longtemps à diviser. Vous ne faites aujourd'hui qu'un seul tout, qu'une seule famille. N'en doutez pas, votre parfaite réconciliation avait besoin d'être scellée dans du sang de nos bourreaux. Là, l'a justifié massacre des Blancs que le fait, parce qu'il dit massacre des Blancs servi deux bagailles. Éliminer oppresseurs, le fini réunir nous dans geste ça ensemble. Bon. Maintenez votre précieuse concorde, cette heureuse harmonie parmi vous. C'est le gage de votre bonheur, de votre salut, de vos succès. C'est le secret d'être invincible. L'union. C'est pour ça que je suis faible pour M. ça en pile. C'est que les comprendre que si nous n'avons pas perdu tout le temps, nous n'avons goumé, nous n'avons l'autre, nous n'avons pas bien temps faire pays. C'est ça, oui. Et c'est ça qu'on a payé aujourd'hui à tout. Oui. C'est pour ça que je dis, étude que Messier fait des pères de la patrie, c'est montrer leur grandeur et même, en même temps montrer qu'en chacun d'eux, il y a une semence de nos problèmes actuels. Que nous devons comprendre, et c'est comprendre davantage. Il est important que nous prenions conscience de ça. Les Desquirons, nous avons une pause et puis nous avons tourné après. Je rappelé public que vous là avec nous dans l'occasion sorti livre Haïti, un pays unique au monde. Mais il faut faire un peu ce titre-là, là, tourner. On va nous camper, écoutez bien. Votre signature livre-là a fait samedi 21, après-demain, dans la pépinière Pétionville. Très bien. Merci. Toute la journée. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Lila Desquirons, auteur du livre Haïti, un pays unique au monde. Moi, je nous dis autrice tout. Donc, les deux. Voilà, c'est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Lila Desquirons. Haïti, un pays unique au monde. Est-ce que le livre-là, lui, gagne une période spécifique que vous privilégiez là-dedans? Est-ce que lui tenu compte de la période précoloniale ou bien est-ce que c'est période Dessalines? Non seulement, dans quelle période ou consacrée dans le livre-là? En fait, moi, balayé l'histoire d'Haïti depuis la découverte par Christophe Colomb jusqu'à la mort de l'empereur. Donc le Pont Rouge, 1806. Et ça me voulait faire connaître, ma travail sur un deuxième volume qui a commencé avec Pétion et Christophe, donc le pays divisé, c'est comme ça le relais et chapitre ça, jusqu'à l'occupation américaine, tu avais arrivé jusque-là. OK. Qui place, puisqu'on parlait de l'arrivée de Christophe jusqu'à la mort de l'empereur, les Taïnos,
Il va y avoir une place tout dans l'île, là? Oui, mais évidemment, on parlait parce que c'est pas capable de construire un cas sans fondation. Il y a 2 fondations importantes dans l'histoire d'Haïti. C'est Taïno, qui sont les premiers occupants de l'île, et puis l'Afrique, qui est l'origine de nos ancêtres. Donc, il y a 2 Afriques, Afrique occidentale, nord-occidentale, et Afrique sud-occidentale. Donc, Dahomey, Togo, Mounsayo, les fonds et les civilisations apparentées. Et puis, là, on descend plus au sud, les Bantous. Et c'est les Bantous qui sont nos ancêtres directs. Parce que pendant 30 ans, les dernières 30 années de la colonie, c'est eux-mêmes seulement qui venaient sous île. Imagine comment c'est bien, attendez. Alors, m'annonce ça, que les images sont déjà là. Je ne les vois pas. Mais il y a des gens qui font l'éloge des Taïnos pour modèle d'organisation que vous avez gagné en Haïti. Bon, quand on est ethnologue là pour parler, et puisque c'est premier casquette. OK. Et Taïno est des sociétés primitives, c'est-à-dire d'abord des sociétés sans écriture, ensuite des sociétés à productivité autarcique, ça veut dire qu'on produit, ça va manger. Ensuite, il y a effectivement une hiérarchie avec un cacique dans la tête, des prêtres, les Nitaïnos, et puis des sujets. Et dans ce sujet, il y a une partie qui est l'armée, au fond. Je ne sais pas quoi que son modèle pour une société moderne, de toute façon. Je ne sais pas quoi société primitive est capable de modèle. Il y a des modèles peut-être de vertu que nous sommes capables de prendre. De tolérance, d'art de vivre, parce qu'en même temps, c'était des artistes qui étaient chantés, qui étaient dansés, qui étaient fait poterie, qui étaient fait tissage. Et donc, Mounsayo est capable de transmettre nous une espèce de bonheur de vivre. Mais modèle social, non, c'est pas possible. Puisque société par nous, il y a des tailles supérieures. Société primitive, c'est des petits groupes. Et nous-mêmes, nous à l'échelle de millions. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre des sociétés comme ça comme modèle social. Oui, nous ne sommes pas capables de prendre, mais est-ce que vous n'êtes pas inspiré de eux? Parce que tu as la division territoriale qui était déjà faite, qui était existée. C'est ça qu'il faudrait joindre Anacaona, par exemple, du côté de Léogane. Et à ce moment-là, on parlait de Kassika. Il y en avait 5. Il y avait 5 Kassika. Il y avait Guacanagari qui a reçu Colomb, il y avait Anacaona, il y avait Kaonabo dans le Marien, et puis tout l'autre, Kotibanama, etc. Bon, t'es 5. Et c'est pas tellement, nous pas tellement respecté et division territoriale indienne. Que ça, on a reçu des choses. Nous recevons des objets, par exemple, pirogue en bois fouillé, cassave. Et d'ailleurs que nous partageons avec toute ère d'expansion de civilisation sahio, donc en Amérique centrale et même en Amérique latine. Et Gomba est très important que nous. Que nous kembe toujours alors? Que nous kembe toujours. Écoutez bien ça, Mabdou. Mal en Afrique, et puis m'a marché dans tout le temps vaudou, je fais oh, m'a jamais potomitan. Pas bien ça en Afrique. Ça n'a pas existé. Ça vient des cultes chamaniques des Indiens. Culte chamanique, c'est au lieu pour l'esprit à descendre sous terre tout, tant qu'on a un culte de possession, l'esprit monter, l'aller, le voyager. Et puis, ou même qui chita là, ou à parler, ou à raconter ça, ouais. Et c'est ça, une possession chamanistique. Et ça, il a besoin pour toi pour le monter, pour le descendre. Donc, le marron... Non, alors, ça veut dire que tu as une communication qui est faite entre monde qui est en position de transe, avec l'esprit qui monte. Alors, il y a 2 formes de transe, la transe de possession et la transe chamanistique, mais le marron monté dans le monde, souvent,
il y a des populations résiduaires taïno qui accueillent. Et il y a des échanges qui fait. C'est comme ça que, par exemple, ils apprennent à nous faire cassave, mais ils ont nous potomitan en tout. Nous apprenons à servir avec lui. Ça n'a pas besoin de ça aucun de l'autre côté. Jamais. Ou à venir en Sibérie, côté c'est ancêtre moun sa yo, ou à venir de l'autre côté en Amérique latine, mon pas jamais venir en Afrique, jamais. Or, vaudou a son culte africain lié. OK. OK. Et on a les là, en qui des périodes ça, on tombé sur Dessalines. On fait étude sur les vraies raisons de l'assassinat de l'empereur. Oui. Ou jeune des bagailles? Oui. Donc, nous avons parlé de mécontentement que les réformes agraires ont créé. Et monsieur allé dans le sud. En tout cas, nous avons une image là, oui. Et ça, c'est. Ça s'est défilé avec le cadavre de Dessalines. Le cadavre de Dessalines. Alors, si je cherche raison, donc, là, monsieur descend dans le sud, que l'ouest, que ancien affranchi qui était dirigé sud là, pas occupé la loi que le mettait. C'est-à-dire que yo occupé soi-disant terre papa yo, qui pas pour yo, que Dessalines était nationalisé. Oubliez ça, il était dit c'était l'État. Donc, toute terre qui était illégitime dans même moun sa yo, li rive dans le sud, li retire yo, et puis li ouais, moun yo a commercé sans yo pas payer taxes, y a voyé ba yo à l'étranger, yo pas payer taxes, y a coupé camp pêche alors que était interdit coupe camp pêche là pendant longtemps. Monsieur boulé tout camp pêche qui était fin coupé yo, et puis il dit moun yo qu'on a payé taxes nous, faut nous commencer à obéir la loi, etc. Là monsieur quitté le sud, il rive Tigouave. Il dit comment donne la place là, après ce que je viens de faire dans le sud, si ces hommes ne se révoltent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Yeah. Il était connaît. Il était qu'on a le bagage dit tout, tiens prête, la 24e demi-brigade. Parce qu'il est paré pour Goumen. Donc, son nègre qui était extrêmement lucide, l'arrivée et il y a à peine arrivé marchand que il dit le sud révolte et m'a tourné sous ça. L'autre raison, l'armée n'était pas payée. Donc soldats étaient en guenille, ils pas habillés, ils pas manger, ils pas payés. La révolte grondait puisque l'armée était importante, Dessalines était levant immense armée puisque il était peur que les Français ne pas tourner sous lui. Bon. Et dernière chose, les cultivateurs. Ils étaient mettés au travail. Et Mabdou, ça, sont séquelles de la colonisation. Au fond, ni lui-même, ni Toussaint, ni Christophe, pas imaginer que un pays doit développer autrement que par l'économie coloniale. C'est-à-dire la grande plantation avec des esclaves. Donc, qui ça a été fait? Tout nèg qui était gourmand pour voir l'indépendance, et pour eux-mêmes l'indépendance c'était la liberté, c'était pouvoir cultiver son petit jardin avec sa famille, et puis le bonheur. Là, ils mettaient au travail, ils n'ont pas le droit de sortir dans la plantation. Au fond, ils sont esclaves, ils viennent serre, parce qu'ils viennent toucher. Ils payent un quart de production. Tu as un quart pour le propriétaire, là, un quart pour le gérant, un quart pour l'État, un quart pour la population servile. Donc, tu étais payé. Mais la vie n'a pas changé par rapport à l'esclavage. Donc, il était paré pour y révolter. C'est pour ça le Dessalines a passé pour la sous pont rouge là. Monsieur fait oh, tu as et cultivateurs des deux côtés de la route. En silence, ils paient bouche. Ils connaissent un attentat capitaine, monsieur. Un peu plus loin, ils n'ont pas jamais dit rien. Monsieur dit, c'est quoi ce silence? Donc, un silence évocateur. Toute raison ça est capable d'expliquer que quand les chefs de l'armée ont décidé de se révolter contre lui, parce que tout chef de l'Ouest et du Sud, mais à leur tête,
qui est-ce qui a hérité du pouvoir? C'est Christophe. Donc tous les chefs de l'armée se sont réunis pour se révolter contre Dessalines. Ils ont fait complot. Gérin propre ministre de la guerre. C'est lui-même qui était dirigé l'attentat Pont-Rouge là. Donc, c'est ça qui expliquait l'assassinat de Dessalines. Sinon, pas aucune jalousie contre lui, contre Dessalines? Pas de jalousie. Je me crois qu'il était fatigué avec monsieur parce qu'il était d'abord très dictateur. Il était entouré d'un tas de flatteurs, que c'est eux-mêmes seuls, il était écouté. Et toute idée politique que le doit gagner. Est-ce que l'héritage ça par là jusqu'à présent? Mais c'est ça, exactement. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est ça. Quand on dit qui dit pour Mando, est-ce que ou seulement considérer tout, est-ce qu'on est capable de considérer tout comme un collectionneur? Comme un collectionneur. Collectionneur. Bon, collectionneur africain, oui. Mais c'est à peu près la seule collection que j'ai. Mais vis-à-vis de l'histoire d'Haïti, je ne sais pas quoi carrer ça collectionneur. Nous sommes lectrices attentives des historiens. Et on va jamais en conflit avec eux? Oui, je dois en conflit avec un monde comme Dalancourt, qui ont une religion absolue de Pétion, qui sont mulatrices, oui. Je dois en conflit avec certains passages de Beaubois-Ardouin. Un historien que je suis très confortable avec, c'est Madiou, parce qu'il fait un travail de terrain qui est important et qui est très instructif. Le Philippe a sympathie pour Dessalines, même Jean Verme, donc mon harmonie avec lui. OK. Thierry Buteau, l'île très heureuse. J'ai une pile affinité avec Michel Soucard. Pas à 100%, mais quand même en pile. Par rapport à rappel historique que tu as fait sur la relation Dessalines et Pétion, il y a un auditeur qui m'a demandé, qui a écrit un petit message pour me partager avec vous, compréhension, les points de vue sur ce dit. L'auditeur a dit, depuis la haute antiquité, grand rivaux qu'on utilisait petit comme pont pour sceller rapport. Il y a un exemple classique, il dit César te marie grande petite fille Julia à grand rival Pompée. Malgré ça, M. Oteko qui Cogno, côté pendant la guerre civile du temps de l'Empire romain. César te poursuivre Magnus Pompée jusqu'en Égypte, côté roi, petit frère Cléopâtre, te couper tête Pompée et présenter le bail César. Oui, c'est la vérité. Parce que même lorsqu'on regarde l'histoire européenne, on va prendre pile exemple comme ça, tout. Des filles de rois qui ont baillé en mariage à des pays avec lesquels on voulait sceller des alliances. Nous-mêmes, exemple que nous gagnons, c'est Dessalines avec Pétion. Donc, nous avons fait à parler de ça. Dessalines voulait marier petite fille avec Pétion pour... C'est un symbole politique de l'union entre les deux couleurs constitutives de l'État ici. Alors, nous avons dit un symbole politique, mais historique tout. Oui, c'est ça. Parce que, à travers l'histoire, il a rapporté Dessalines comme un monde qui était un clan pali, qui pas dans ce collet avec blanc. C'est-à-dire qu'on a essayé de s'emparer de Dessalines un peu partout, dans toutes les tendances. Et entre autres tendances noiristes, là, t'es emparé de Dessalines. Et ces bagailles qui injustes, qui arrivaient, un leader historique, que vous prend imagé, vous fait le contraire de ça hier. Vous comprenez? Parce que... Le travestil. Dessalines était un homme d'union, un homme qui pas ouais couleur, il était colorblind, je dis aujourd'hui. Et puis il a essayé de faire avec lui un leader noir, c'est pas ça du tout. Bon.
Qui rapport, quel lien qui te gagné entre Catherine, comme je regardé là, qui a le drapeau, et Dessalines? C'était petite li. Catherine Flon était petite Dessalines. Dessalines t'a fait 17 petits moun. Je ne sais pas jouer. Je ne sais pas jouer, mais elle pas faire madame ni parce que madame ni était stérile. Donc madame ni occupait petite li, toute petite dehors li. Claire était occupée. Et Catherine Flon, t'es une nantimonio que le fait avec mademoiselle Flon. Oui, il était. C'était ni la première ni la dernière, il était dans le groupe dans mi-temps. Il a toujours présenté Catherine Flon comme monde qui était code de rapport. Vous pensez que c'est Dessalines pas là encore À la Caille. À la Caille. Oui, il était là. Oui, il était là. Mais est-ce que c'est sous dictat papal? Non, c'est-à-dire... D'abord, est-ce que tu reconnais Dessalines comme papal? Oui, oui. Et Dessalines, tu reconnais tout comme petite? Oui. Donc, est-ce que c'était la suite? D'abord, il y a une controverse qui est faite sous l'Arcaïe. L'Arcaïe, c'est d'abord... Le congrès? Un congrès entre les chefs militaires pour s'unir. Il y a une union très importante. Dessalines et Pétion étaient là. Pour unir, et puis pour faire une stratégie pour faire guerre d'indépendance. Bon. Est-ce qu'il y a un drapeau qui fait la caille? Est-ce que pas un drapeau qui fait la caille? Nous pas connaît. Cela dit, le mythe de Catherine Flon qui coule le drapeau, ça fait partie des mythes de l'histoire. Toute histoire a une mythologie. Et je pense que ça, sont mythes qui belles. Vous dites nous que Catherine n'a pas de coup de drapeau après? Bon, on ne sait pas. Ça se dit. Mais c'est ça, nous apprenons, ça nous lit. Ça fait partie des mythes, bien sûr. Dans l'histoire, sauf tu prends le petit JC, donc le livre de Jean Chrysostome d'Orsainville, qui pour moi est une Bible, son livre formidable. Ça a été revu dernièrement par toute une pléiade d'historiens, et son livre nous trouvait mon bel bagaille. Que mythe là. De même que décrit cérémonie bois-caïman en détail, comme si on était là. L'éclair, le sol bagaille, le tonnerre. Et ça fait partie des mythes de l'histoire. Et Catherine Flon. Oui, mais est-ce que c'est à dessein? Pas moyen Catherine Flon, libelle, qui était là. Qui était là. Maintenant, ça me devait dire rapidement pour nous finir, parce que malheureusement, je suis tellement captivé par ce que dit, je vais passer sur moi. Écoutez, Madame Desquiron, est-ce que vous êtes capable de dire nous là, jeudi, que même je nous considère Catherine Flon comme fait partie du mythe de l'histoire, est-ce que ça veut dire, l'heure dit-nous que l'histoire a été écrite, l'histoire d'Haïti a été rapportée ou bien écrite par les vaincus de la guerre de l'indépendance et que yo seulement banou ça yo vle banou comme fait historique, vous ne comprenez pas? Comme toutes les histoires sont écrites soit par les vainqueurs, soit par les vaincus, soit par les deux, et on a chaque fois des versions différentes. Oui, mais maintenant, quand c'est écrit par les vaincus, donc ça veut dire qu'il y a de fortes possibilités pour qu'elle ne nous soit pas rapportée fidèlement. Pas plus que l'histoire écrite par les vainqueurs. Pas plus. Donc, moi, c'est les vainqueurs qui ont été plus passés gain. Non, c'est-à-dire que oui, chaque bail menti pas eux. Mais cela dit, moi je pense que toutes les controverses passionnées qui existent dans l'histoire d'Haïti sont une preuve du grand intérêt des Haïtiens pour leur histoire. Mais dans la controverse, ça, dans cette confusion, qui ça doit retenir? À part ces controverses de détail, je trouve que les historiens nous fait bon travail. Oui, mais qui ça doit retenir nous-mêmes? Qui ça doit kembe? Est-ce que nous doit kembe et version des vaincus? Version pas non pour nous kembe. Version pas non. Oui. Lila Desquiron, merci un peu, merci infiniment pour présence sur la matin. Et votre signature là, la fête le samedi 21. Le samedi 21. À la Pépinière. À la Pépinière. De 10h du matin à 5h de l'après-midi. Combien de cob? Livre là? Alors, il y a 2 prix pour livre là. Un prix spécial qui est sponsorisé par Fondation Barbancourt. Prix spécial ça, c'est pour écoliers.
2500 goudes. Et puis, on prie pour reste public là, 3005. C'est la pépinière Pétionville, samedi 21. C'est ça. Merci un pile pour présence sur la Merci à matin. toi. Kembela, bonne chance. N'a pas deuxième numéro. Deuxième tome, non? Deuxième tome, non. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Lila Desquiron autour de son livre Haïti, un pays unique au monde. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.